Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui je reviens après plusieurs mois d'absence pour diverses raisons et c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui je reviens te voir du coup pour te parler de mon bilan de l'année 2022 d'un point de vue créatif et aussi et surtout de mes envies pour 2023. Quand j'ai parlé vite fait sur Instagram de refaire des vidéos, j'ai fait un tout petit sondage sur ce que t'avais envie de voir, plutôt un bilan, un résumé des 6 derniers mois ou ce genre de choses. Et la majorité des personnes qui ont répondu étaient pour les envies 2023, mais il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit qu'un bilan les intéressait aussi, et aussi quelques petites coquines qui voulaient les deux, donc je me suis dit c'est parti pour les deux. Je vais pas te faire un bilan où je te montre tout ce que j'ai tricoté et ainsi de suite, parce que je pense que ça ferait un petit peu trop catalogue. Il y a une partie des choses que de toute façon je t'ai montré au fur et à mesure de l'année déjà, donc j'ai pas grand chose à ajouter dessus. Par contre, d'un point de vue projet, ce que je peux te dire, c'est que je pense que ma pièce favorite et celle dont je suis le plus fière pour l'année 2022, c'est mon gilet citrine. Je vais te mettre une photo. Au cas où tu vois plus lequel c'est, ou bien au cas où tu découvres mes vidéos avec cette vidéo. Donc le gilet citrine, c'est mon gros gilet en jacquard avec les fleurs qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, plus d'1 centaine d'heures il me semble, et que j'avais tricoté dans le cadre du Cal Kitsch qui avait été organisé par Sofiane de Sautricot. Ça avait été la petite impulsion qui avait fait que je m'étais enfin lancée dans ce gilet, et j'ai adoré le tricoter. J'adore le porter. Et j'ai à chaque fois un nombre de compliments assez incroyable, et je m'attendais pas à en avoir autant parce que c'est quand même une pièce qui est très... Elle passe pas inaperçue. Et du coup, je pensais que j'allais avoir des réactions un peu plus mitigées, mais en tout cas moi je l'adore et j'aime vraiment beaucoup le porter. Et c'est un fil que j'ai beaucoup aimé tricoter aussi, qui est la Pernia de Fil Colana. Dont le rendu en jacquard est vraiment très très bien et correspond vraiment à ce que j'aime. Donc mon point fort d'un point de vue tricot, je dirais que c'est ça. Mais après, j'aime tous les projets que j'ai faits, et j'ai fait quelques projets pour offrir aussi. Mais voilà, d'un point de vue vraiment objet terminé en tricot, je dirais que c'est celui-là. Je regarde en bas parce que j'ai pris quelques notes sur les points que je voulais aborder d'un point de vue bilan. Si on continue sur le bilan tricot, j'ai aussi appris à faire de la brioche en 2022 avec un châle que je t'ai montré peut-être le tout début, mais à l'occasion de toute façon je le reporterai et je le montrerai. Mais voilà, j'ai appris la brioche qui n'est pas si compliquée que ça. En termes de mouvement et ainsi de suite, il a fallu le temps que je le comprenne, et après c'était très répétitif, mais comme n'importe quel point au tricot en fait, donc c'est venu assez rapidement. Là où j'ai encore un petit peu de mal avec la brioche, c'est à corriger une erreur, sans avoir à défaire entièrement mes rangs et en faisant descendre des mailles et ainsi de suite. Ça pour l'instant c'est encore un petit peu technique, mais chaque chose en son temps, et ça viendra en son temps aussi. Pour continuer, je vais te parler un tout petit peu de couture. J'ai pas énormément cousu, j'ai fini une robe pull. Je l'ai fini, je ne sais plus quand, mais en tout cas j'ai fini ma robe pull, et j'ai surtout travaillé longtemps sur une première version de la combinaison Sirocco de Direndo. Même chose, je vais te mettre une photo. Donc que j'ai réalisé dans un jersey. Alors je fais cette tête là et je le dis sur ce ton là parce que c'était un grand coupon d'un jersey, mais c'est pas tout à fait un jersey, c'est d'un tissu élastique. D'un tissu élastique type maille. C'est un coupon que j'ai acheté chez Emmaüs pour vraiment pas grand chose, et qui est assez épais, et dont le taux d'élasticité n'est pas celui qui est recommandé pour faire la Sirocco. Donc ça m'a posé plusieurs soucis, ou plusieurs challenges on va dire, que ça n'a pas été les plus simples. J'ai dû aussi faire pas mal d'adaptations, et c'est un projet, c'est la première fois je dirais
que je fais un projet couture où j'ai autant passé de temps pour essayer d'avoir le résultat le plus proche de ce que je voulais à la fin. Et ça m'a permis de beaucoup progresser et de beaucoup mieux comprendre aussi comment se fait la fourche pour un pantalon, comment faire pour remonter une fourche et comment faire pour faire des adaptations. Enfin voilà, j'ai fait énormément d'adaptations, je suis très contente du résultat. Il y a beaucoup de défauts, mais en fait c'est ma toute première version, c'est un tissu qui était pas facile à travailler et elle a le mérite d'exister et de m'avoir permis de progresser beaucoup. C'est une combinaison où j'ai fait le choix de ne pas mettre les manches. Je l'ai beaucoup essayé en cours pour faire des adaptations et ainsi de suite, et du coup il n'y avait pas les manches, et en fait à force de me voir sans les manches dans la Sirocco, je me suis dit je vais pas faire les manches parce que je préférais le look sans manches plutôt qu'avec les manches. Et j'ai fait le choix aussi d'ajouter, comme tu peux le voir sur la photo, une ceinture en dentelle qui fait cache-misère. C'est très joli comme ça, mais c'est aussi un cache-misère, il faut le dire, parce que du fait de l'épaisseur de mon tissu, la ceinture ne me rend pas bien du tout. C'est vraiment pas très esthétique, mais avec la dentelle, c'est ni vu ni connu. Voilà, donc des progrès en couture, encore beaucoup à faire, mais je couds depuis moins longtemps que je ne tricote aussi, donc la marge de progression est plus importante. Et c'était aussi la première année où j'ai utilisé ma surjeteuse et j'ai encore beaucoup de progrès à faire avec, mais doucement mais sûrement je la prends en main. Et après je dirais que le point fort de mon année 2022 d'un point de vue loisir créatif, c'est les échanges en vrai, dans la vraie vie. J'ai eu la chance de pouvoir aller au festival Nitat Motoko, où j'ai revu des tricopines et j'ai appris à connaître des gens aussi, j'ai fait des super rencontres, j'ai passé un très bon moment. Même chose, j'ai pu aller en novembre à Tricot in the City, j'ai un doute, mais il me semble que ça s'appelait Tricot in the City, un tout petit festival, c'était la première édition à Saint-Louis, et c'était aussi hyper sympa. Pour ces deux ces deux événements, pour ces deux événements, je suis allée à la Knit Night. À chaque fois, il y a une Knit Night qui avait été organisée. Les deux fois, j'y suis allée et c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Même si j'ai quelques difficultés à aller vers des gens que je connais pas. C'est pas quelque chose d'évident pour moi. Ça reste des très bons moments, de partage entre tricoteuses et tricoteurs, parce qu'il y a parfois quelques hommes aussi qui se baladent parmi les personnes qui tricotent au Knit Night. Et d'un point de vue échange aussi, cette année 2022, avec les tricopines de notre visio tricot du jeudi soir, on s'était organisé un échange de calendrier de l'Avent. On avait fait un tirage au sort début 2022 et tout au long de l'année on a préparé un calendrier pour l'une des copines et j'ai adoré préparer ce calendrier au fur et à mesure de l'année et ensuite en décembre ouvrir celui qu'une copine m'a fait, et c'était vraiment un bon moment, et tous les jours ce petit paquet préparé avec amour par les copines, par la copine. Et voilà, c'était vraiment un très bon moment d'échange aussi, et vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je dirais que aussi un des points culminants, ça a été en octobre de partir à Vichy entre tricopines. Du coup, je suis partie grâce à Marianne, que j'embrasse très fort et qui fait partie du groupe des tricopines du jeudi, et qui du coup elle a rassemblé plusieurs tricopines à elle, et moi je connaissais Marianne et quasiment personne d'autre, et j'ai fait des rencontres vraiment fantastiques et j'ai adoré ce week-end. On a passé un super week-end dans un gîte qui était vraiment génial, et on a tricoté et on a ri, mais qu'est-ce qu'on a pu rire. Et du coup c'est vraiment il y a des rencontres parfois comme ça qui sont des coups de cœur, et là c'est un coup de cœur pour un groupe et pour une ambiance, et on a passé vraiment un super moment, et c'était vraiment génial. Donc c'est un peu voilà, donc le 2022 ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, de discussions aussi sur Instagram, des
des nouvelles rencontres et entretenir d'autres relations aussi, relations tricot et relations qui deviennent des relations d'amitié et c'est vraiment chouette. Voilà. Et sinon, pour une ambiance un peu générale, d'un point de vue loisirs créatifs, j'ai le sentiment qu'en 2022, j'ai été plus détendue des loisirs créatifs, dans le sens où il y a des fois où j'ai un peu tendance à me mettre la pression, alors que en fait c'est un loisir. Oui, je préfère les périodes où j'ai 1 ou 2 en cours et où je travaille que sur un en cours et du coup il avance vite et c'est agréable et je le vois avancer et j'ai milliers de choses qui traînent dans tous les sens, mais en fait j'ai appris avec le temps que j'ai des périodes où j'ai plein d'idées, ça fourmille dans tous les sens et j'ai envie de monter ça, je travaille un peu dessus et en fait je vois ça et j'ai envie de passer à celui-là parce que les couleurs m'inspirent plus, parce que le motif m'inspire plus. Ça veut pas dire que j'aime plus le projet que j'ai commencé avant, c'est juste que j'ai des phases où en fait je suis très focus sur une chose et d'autres où je pars un peu dans tous les sens. Je pratique aussi beaucoup de loisirs créatifs différents et du coup c'est parfois difficile pour moi de trouver un équilibre. Je fais quand même majoritairement du tricot mais aussi de la couture, du point de croix, j'ai envie de tester beaucoup de choses et en fait 2022 j'ai vraiment commencé à me détendre de ce point de vue là et ben oui, je fais plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses, ça prend du temps, et ça prendra le temps qu'il faut, et si j'ai déjà plein de choses en attente, mais que là, maintenant, tout de suite, c'est de ça dont j'ai envie, ben je vais monter ça, et m'occuper de celui-là, et ensuite je reviendrai aux autres parce que je les aime, et si je les aime plus, je les défais. Et c'est pas grave de défaire quelque chose qui nous plaît plus. J'ai aussi fait un gros tri dans mon dressing et j'ai sorti un gilet tricoté que je ne portais pas du tout parce que je n'aime pas le tomber. C'est une des premières pièces tricotées que je m'étais faite et que je ne porte pas et du coup je l'ai défait, j'ai récupéré les boutons, j'ai récupéré le fil et je m'en servirai pour autre chose parce que je trouve ça dommage sinon de juste laisser traîner. Donc voilà un peu pour un bilan, je regarde autour parce que je regarde si jamais ça m'inspire ou s'il y a quelque chose de différent. Oui, de différent. Le cadre a changé, je pense que tu t'en seras rendu compte. Mais je crois que j'ai un peu tout dit. S'il y a un point que je voulais aborder très rapidement, c'est aussi que mon année 2022 d'un point de vue créatif a été chamboulée pour plusieurs raisons, mais ça a été une tendinite que j'ai eue au niveau de l'extenseur du pouce. Qui n'est pas dû uniquement au tricot, mais le tricot a participé à ça, et ça a aussi fait que je me suis retrouvée à ne pas pouvoir tricoter pendant à peu près 1 mois, parce que j'ai eu une attelle, un traitement anti-inflammatoire et ainsi de suite. Je vais pas rentrer non plus dans trop de détails, le seul point que j'ai, c'est si vous avez des douleurs, n'insistez pas, ne continuez pas et consultez. Ne vous dites pas je vais mettre ça ou bien je vais mettre telle crème anesthésiante ou tel truc ou tel petit machin et après ça va aller mieux ou aller contre une douleur parce que en fait on fait qu'empirer le truc et retarder l'inéluctable qui est en fait s'il y a une tendinite il faut la traiter et mieux vaut la traiter tôt que trop tard et je vous dis ça parce que moi j'y suis allée un peu tard donc du coup j'en ai eu pour quand même longtemps et c'est des choses qui sont très longues aussi donc je m'en ressens encore. Donc c'est voilà, il faut faire attention, et il faut faire attention à nos mains, à nos bras, à nos épaules, faire attention à nos corps aussi, et pas... voilà, s'il y a une douleur, s'il y a quelque chose, ne l'ignorez pas, et faites quelque chose. Je suis passée du tout au vous, parce que c'est vraiment un message que je veux diffuser parce que parfois j'ai déjà entendu... des trucs oui mais avec tel truc ça va un peu mieux, ainsi de suite. Prenez soin de vous et prenez soin de vos mains. Voilà pour la minute la minute sensibilisation de nos petites mains. Je regarde vite fait. Je crois que j'ai fait le tour pour le bilan 2022. Je vais donc passer au bilan. Non, je vais passer aux envies 2023. Donc, les envies pour 2023. Donc j'ai déjà une envie générale qui est de continuer sur cette lancée de 2022 et d'arrêter de me prendre la tête et de faire comme j'ai envie. Parce que c'est moi et c'est mes loisirs créatifs, donc de faire avec le flow et
me laisser porter par les envies et par les échanges. Et voilà, justement, ce que j'ai envie de garder aussi, c'est cette lancée des échanges en vrai, des échanges virtuels, qui apportent vraiment beaucoup aussi, parce que dans le cadre de certains calls aussi, quand je vois les propositions d'autres personnes, ça nourrit l'inspiration aussi. Et ça donne beaucoup d'idées, je trouve. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de chercher j'ai envie de le chercher et d'en faire partie, de pouvoir inspirer et donner des idées à d'autres personnes aussi, et de pouvoir en discuter, parce que je trouve que les échanges comme ça qu'on peut avoir sont aussi très inspirants et très intéressants. C'est aussi intéressant de partager des points de vue avec d'autres personnes. Et sinon, d'un point de vue plus concret des projets tricot ou loisirs créatifs de façon générale, j'aimerais bien faire un peu plus de couture, si j'y arrive. Et sinon, je me suis entre guillemets pliée à faire un Make 9 cette année. Mais avant de faire mon Make 9, j'ai fait mon Finish 9. Parce que je me suis dit que c'était aussi beaucoup plus réaliste de faire donc un petit quadrillage comme ça avec 9 projets qui sont pour l'instant en cours et que j'aimerais finir en 2023. Donc finir au cours de l'année sans pression. Donc j'avais fait un petit montage que je te mets aussi en photo, et je vais te faire juste vite fait la liste de ce qu'il y a dessus. Je te les ai pas pris pour te les montrer parce que je me suis dit que ça ferait un peu long, et de toute façon je vais te les montrer au fur et à mesure que je retravaille dessus ou bien que je les finis. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire et que ça allait faire un peu lourd de te présenter les 9 projets à venir, les 9 projets que j'ai envie de finir et ainsi de suite. Donc dans ces 9 projets, c'est un mélange de tricot, crochet et de point de croix. Donc il y a un projet que j'ai envie de terminer au point de croix, qui est déjà bien avancé, qui est un point de croix un peu plus orienté printemps, qui est un patron de Mia Stitch. Sinon, d'un point de vue tricot, et qui est un tricot que j'avais déjà pas mal avancé, mais que j'avais mis en pause pour pouvoir faire un autre projet que j'ai envie de finir, qui est un pull en test. Donc, j'avais commencé en fin d'année dernière le Enchanted Forest Jumper de Dreaming Chocolate, et du coup, j'ai envie de le terminer parce que il est presque fini et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu. En termes de coloris aussi, je suis très... Enfin voilà, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, donc j'ai envie de finir ce pull-là. J'ai envie bien sûr de finir donc ce fameux pull en test, qui est l'ouvrage sur lequel je travaille le plus en ce moment, qui est un pull avec un très beau croisé dans le dos, le pull Joannette de Pignanitz. Le test, il me semble que la deadline c'est le 6 février, quelque chose comme ça. Donc je te le montrerai bientôt, pour l'instant je te le montre pas du tout. Tu peux aller voir sur l'Instagram de Pignanitz, elle a posté quelques photos. Je réalise le mien en noir, voilà. Je te donnerai plus de détails une autre fois. Pour le tricot, j'aimerais vraiment, pour de vrai, finir le Rhineloss de Mélania Berg, qui est ce fameux châle que je me traîne depuis 2019, je crois. J'ai une relation amour-haine avec ce châle parce que j'adore le rendu, mais je n'aime pas le tricoter. J'ai eu vraiment énormément de mal avec la dentelle et ainsi de suite, et les dernières fois où j'ai tricoté dessus, ce qui n'est pas arrivé très souvent, mais les dernières fois où j'ai tricoté dessus, ça se passait mieux. Et j'ai vraiment envie de le finir parce que j'adore le motif, je le trouve très beau et j'aime beaucoup la couleur que j'ai choisie. Donc voilà, j'aimerais vraiment finir ce Rhineloss. Sinon, d'un point de vue tricot, j'ai fait le tour des tricots que j'ai envie de finir. Pour le crochet, j'ai envie aussi cette année de finir mon poulpe, mon Apollo the Octopus de Project Orion. J'ai vraiment envie de le terminer parce que c'est un projet qui est hyper fun. C'est un projet monstre parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de ventouses, mais j'ai vraiment envie de finir celui-là. Pendant l'été, j'avais commencé un coussin qui s'appelle Alchimia, qui utilise la technique... une technique un peu de jacquard au crochet que je fais pour mon compagnon, et même chose, j'aimerais bien le terminer. J'avais déjà pas mal avancé sur la partie avant, faut que je fasse la partie arrière aussi,
Mais voilà, j'aimerais beaucoup finir celui-ci. J'ai aussi en cours un autre panier de restes. En fin d'année dernière, j'avais acheté de la laine chez Emmaüs. Ils avaient un sac avec plein de laine dans les tons de orange jaune et ils avaient aussi quelques échos de laine écrue. Pour vraiment 3 fois rien. Et du coup je me suis dit bon, même si j'ai un stock énorme, j'achète et je refais un panier. Ça fera un panier pour chat vu qu'on a le projet d'adopter 2 chats courant 2023. Donc comme ça voilà, ça fera. J'ai déjà un premier panier, comme ça m'en fera un deuxième et c'est un projet. J'avais beaucoup aimé faire le premier panier au crochet, donc là je refais ce panier là, j'en ai recommencé un donc j'aimerais bien le terminer aussi. La couronne de printemps, même chose que je traîne depuis un petit temps, que j'avais déjà bien avancé, mais qu'il faudrait aussi que je finisse. Et même chose, j'aimerais bien la terminer avant le printemps, pour pouvoir m'en servir comme couronne de printemps, justement. Et j'ai aussi un tapis au crochet en cours que j'aimerais bien terminer, qui est un projet initialement pensé, enfin, soit pour des restes de fil, soit pour des laines qu'on achète, dans le but de faire ce tapis-là, qui est un patron de Atelier EV3. Je regarde vite fait ma liste parce que j'ai l'impression que j'ai oublié un projet, mais je crois que je t'ai parlé de tous. Voilà. Donc ça, c'est les 9 projets que j'aimerais finir. On verra. Et du coup, je vais aussi te parler des 9 projets que j'ai envie de réaliser. Alors, donc j'ai fait ce Make 9. En vrai, j'aurais pu faire une liste infinie de projets. J'aurais pu faire 23 projets pour 2023, mais j'aurais peut-être pu faire 223 projets pour 2023 ou 2023 projets pour 2023. J'ai toujours énormément d'envie et ça fourmille et ainsi de suite, mais je me suis dit allez hop, j'aime bien en fait voir les Make 9 des autres personnes sur Instagram parce que ça me permet toujours de découvrir des nouveaux patrons, des associations de couleurs, des nouveaux et des nouvelles designers et designeuses. C'est toujours très inspirant et c'est un moment en début d'année comme ça où les gens font des bilans et présentent leurs envies et je trouve que c'est un moment où il y a vraiment une grosse émulsion de projets, d'envie et voilà, je trouve ça toujours très très inspirant. Donc je me suis dit je vais mettre ma petite pierre à l'édifice, je vais aussi faire un Make 9, mais je ne le vois pas du tout comme une to-do list. C'est-à-dire que je vais pas me dire je fais d'abord que mon Make 9 et après si j'ai une autre envie je dévie. Je le vois vraiment plus comme une photo d'un instant T de début 2023, j'avais envie de faire ça. Et j'aime bien ensuite comparer et voir, ah ben tiens, celui-là, il était dans mon Make 9, je l'ai pas tricoté, pourquoi? Est-ce que c'est qu'il me plaît plus? Est-ce que c'est qu'au final, j'ai d'autres choses qui sont passées avant? Ah c'est rigolo, j'avais envie de faire ça, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment sans prise de tête, c'est pas une to-do list, c'est plus, j'ai envie de faire ça. Ça aurait pu, ouais, Wish 9 ou je sais pas, mais voilà, c'est une liste d'envies non exhaustive, du coup. Donc dans cette liste, j'ai mis, donc même chose, je suis désolée, je regarde en bas, parce que j'ai mes petites notes dans mon carnet, parce que de tête, ce serait un peu compliqué de tous te les faire quand même. Donc j'ai envie de faire le Radvent Cardigan de Emma O'Brien, qui est un gilet qui se tricote de façon un peu originale et qui est prévu pour être tricoté avec un calendrier de l'Avent. En 2022, je m'étais offert le calendrier de l'Avent, le bruit des aiguilles, et du coup j'ai sélectionné les mini que je veux utiliser. Je sais déjà... Pardon. Je sais déjà dans quel ordre j'ai envie de les tricoter et on va le tricoter en duo avec Marie, une de mes tricopines. On a toutes les deux envie de le réaliser, donc on va le faire en parallèle. J'ai aussi très envie de tricoter le Yoko Top, qui est un modèle de Pernille Larsen. J'ai déjà la soie pour le réaliser et Sylvette, dans le cadre des vœux laineux, m'a offert le patron, donc j'ai vraiment envie de faire ce top. Également en soie,
il me semble. Oui, je crois que c'est aussi de la soie. Il y a le Corbis Sweater de la pauvre. Natasha Hornby. Je ne suis pas certaine de la prononciation, je m'en excuse. Qui est un pull que je trouve vraiment très joli, que j'ai vu passer beaucoup de fois. Et la petite étincelle qui a fait de me dire je vais vraiment tricoter aussi, c'est j'en ai discuté avec une collègue au travail qui elle a commencé à tricoter. Je l'ai un petit peu aidée aussi d'un point de vue compréhension du patron et Enfin voilà, on s'est dit que ce serait rigolo de le tricoter. Au final, on tricote pas en même temps, mais on va toutes les deux avoir notre Corbis sweater. J'ai très envie aussi de réaliser le Walkway de Nora Gohan. J'ai beaucoup de patrons de cette designeuse dans ma wishlist. J'ai acheté justement comment s'appelle ce livre? Je ne sais plus. Il est quelque part sur le côté là. Je te montrerai quand je tricoterai. En tout cas, le livre dont est issu le Walkway. J'ai plusieurs patrons que j'ai envie de faire, mais en tout cas celui-là, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le réaliser cette année. J'aimerais aussi beaucoup faire le Ghost Whisperer de Park Williams, qui est vraiment... il a l'air hyper agréable à tricoter et à porter aussi, est très... Je fais très nuageux, voilà. J'ai voluptueux, en fait, je suis pas sûre que ce soit mon terme non plus, mais bon, c'est celui qui est venu. En tout cas, voilà, le Ghost Whisperer. J'hésite encore parce que je ne sais pas par lequel commencer. En vrai, j'ai envie de faire deux versions. J'ai envie de faire une version orange et une version bleue. Et quand je dis orange et bleu, c'est vraiment bleu électrique et orange fluo. J'ai déjà les mohair en stock. J'ai d'ailleurs toutes les laines en stock pour faire les projets de ma liste d'envie et beaucoup plus. Mais en tout cas voilà, je sais pas encore par lequel je vais commencer. Je pense que ça dépendra de quand est-ce que je le monte et de l'envie du moment, mais j'ai vraiment très envie de faire le Ghost Whisperer. J'ai envie aussi de faire le Ogi de Sari Norlund. Cette dentelle comme ça sur ce top me fascine. Je pense qu'il doit prendre quand même pas mal de temps à tricoter, même si je tricote une petite taille. Souvent je tricote soit la première soit la deuxième taille dans les patrons parce que bon, je suis assez menue. Et cette dentelle m'impressionne, pas dans le sens où c'est inatteignable ou quoi que ce soit. Ça j'ai pas de soucis là-dessus. J'ai quand même déjà tricoté pas mal de dentelles, mais c'est juste je sais pas, il a un côté très majestueux ce débardeur et j'ai très très envie de le tricoter. Je trouve le col aussi très joli. Donc voilà une envie. J'ai aussi un peu de crochet dans ma liste d'envies. J'ai déjà un Orbit the Dragon de Projectarian et j'ai envie d'en refaire un parce que celui que j'avais fait c'est le Orbit classique et il y a un pack d'extensions avec des ailes que Julie m'a offert pour les Velineux et j'ai envie de faire un Orbit the Dragon version Spyro ou Spyro, mais pour moi ce sera Spyro parce que j'ai commencé à y jouer, je ne parlais pas anglais donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai envie de faire un Spyro crocheté. Pour rester dans un petit peu tout ce qui est plus peluche, j'ai aussi très envie de tricoter une Jodie Turtle de Cynthia Vallet dans des minis qui sont magnifiques, des minis de Déborah, les petites potions. C'est des minis que j'avais gagnés lors d'un tirage au sort dans le cadre qu'elle avait organisé et ça va faire une tortue magnifique je pense. Donc j'ai très hâte de faire celui-ci aussi. Et ensuite j'ai mis la Oni Clutch de Petite Knit. En vrai j'aurais pu mettre Oni Clutch slash Oni Bag, Oni Purse, je sais plus. Il y en a deux, il y a une petite bourse et une pochette zippée. J'ai envie de faire les deux. Et j'ai envie de faire la petite bourse en duo avec Amandine,
une très copine aussi du coup. Donc beaucoup des projets que j'ai envie de faire, j'ai envie aussi de pouvoir les tricoter en parallèle avec des copines parce que c'est motivant et parce que c'est sympa d'échanger. Donc voilà pour les envies que j'ai mis sur papier. En vrai j'en ai plein d'autres en tête. Je pense au... Non, en fait, je vais m'arrêter là, parce que sinon si je commence à partir dans les je pense à tel projet, il y en a encore pour beaucoup trop longtemps, surtout que là je parle, je te montre quelques photos sur le côté, mais je te montre rien de concret, donc j'espère que ça ne t'aura pas trop ennuyé et que ça t'aura plu. Je suis curieuse de savoir si toi t'aimes bien aussi faire un Make 9 et comment tu le vois, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne font pas cet exercice parce qu'elles voient ça vraiment comme une to-do list et pas comme... Enfin voilà, on a une vision tous et toutes différentes du Make 9 et je suis curieuse de savoir quelle est la tienne et aussi de savoir les projets que tu as envie de réaliser et tes envies 2023 aussi en termes de mots. En disant ça, je repense à une vidéo que j'ai regardée de Julie Miette de la marque Apollonie où elle a fait des vidéos extrêmement intéressantes de bilan et de projets pour 2023 et elle parlait de donner un mot pour définir notre année et notre envie de 2023, notre intention, et je dirais que la mienne c'est partage. Voilà, je dirais que c'est le partage. Donc viens partager avec moi. Viens me dire ce dont tu as envie toi pour 2023 et si jamais t'as des projets communs avec les projets soit que j'ai envie de finir soit que j'ai envie de faire, n'hésite pas à venir m'écrire pour qu'on essaye de se caler pour potentiellement être plusieurs à tricoter ensemble parce que c'est toujours des bons moments. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je discute déjà depuis beaucoup trop longtemps. Ouais, je suis de nouveau un peu... ça me fait bizarre de retourner et de me redire que ce que je peux raconter intéresse des gens. C'est toujours un peu... après une longue pause, c'est toujours un peu difficile. En tout cas, voilà. Je vais réussir à conclure, peut-être à un moment. J'espère que tu auras apprécié regarder cette vidéo, peut-être un peu décousue, de bilan 2022, projet 2023. J'espère te retrouver très bientôt pour te montrer ce que je tricote et justement le pull Joannette, j'espère pouvoir te le montrer bientôt. Et j'espère pouvoir t'accompagner durant cette année 2023 et que tu voudras bien de m'accompagner pour cette année 2023. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine fois. Salut!